Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des fées. Allez, c'est parti. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc vous pouvez consulter votre signe euh, ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau relationnel et sentimental pour ce mois d'août. Donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Hop, ok. Vous avez la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Waouh. Donc là, on vous dit surtout, croyez en vous, quoi. Croyez en vous parce que il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc n'hésitez pas vraiment à aller de l'avant, à oser. Voilà, moi je sens oser. Oser faire les choses. Oser peut-être prendre les devants dans une situation. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur, ici, quel est le message pour vous. Donc pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois d'août. D'accord, on vous parle de différence d'âge, ou en tout cas de différence de manière générale par rapport à quelqu'un. Soit vous êtes attiré par quelqu'un et vous doutez parce qu'il y a peut-être une différence, effectivement une différence d'âge, ou alors une différence de culture, une différence... Enfin bref, il y a l'idée des différences qui peut se profiler à l'horizon. Mais on vous dit, mais soyez ambitieux, quoi. Peut-être que c'est une personne qui habite loin, vous voyez, loin de chez vous. euh, et finalement, vous vous dites, oh là là, mais ça va être compliqué. Et là, on vous dit, mais non, croyez en vous, soyez ambitieux et voyez les choses en grand. N'hésitez pas, prenez les devants. S'il y a vraiment quelqu'un qui vous parle, qui vous, euh, qui vous attire, ou en tout cas qui est au centre un petit peu de vos pensées, n'hésitez pas à oser. Voilà, moi j'ai le sentiment qu'on vous demande pour ce mois-là, en tout cas, on vous invite à oser. Malgré les différences, ne vous laissez pas déstabiliser par rapport à ça. Allez, on va voir. Avec l'oracle de Gaïa, on va voir quel est le message qui complète ce tirage pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc vous voyez, il n'y a pas de raison d'avoir peur. On vous dit ici qu'avec cette carte-là, il y a de très beaux messages qui arrivent pour vous. Peut-être une réponse positive, quelqu'un qui va être réceptif ou réceptive à vos avances, en tout cas, si vous êtes célibataire. Ou alors peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau des différences ici qui peut déstabiliser d'un premier abord, mais qui finalement, vous allez vous apercevoir que c'est une bonne chose. Il y a vraiment une bonne nouvelle, quelque chose qui est plutôt sur la bonne voie ici, par rapport à vos relations. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit pour rentrer dans ce mois, de ce mois d'août, quelle est la situation et dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes. Donc on va regarder avec le tarot de Light Sears Tarot, pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh! Alors, on peut être sur un coup de foudre, une situation inattendue, une surprise, une nouvelle, quelque chose qui vient un petit peu secouer. Waouh! Une rencontre. Ah ouais, on peut être clairement sur une rencontre ici. Ouais, d'accord. Alors, pardon. Avec la 5 d'épée, on peut être effectivement sur sur quelque chose de conflictuel. Alors, avec la tour, effectivement, on peut être sur une nouvelle rencontre qui justement chamboule, mais vous perturbe profondément. Ou alors, on peut être effectivement sur une dispute. Il peut y avoir une dispute avec quelqu'un. Peut-être par rapport à une différence d'opinion, quelque chose de différent. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Si vous êtes en couple, en tout cas, vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec votre partenaire ici. Oui, pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un, alors là on est sur le couple, alors j'ai le sentiment que c'est soit vous faites une rencontre, effectivement, un coup de foudre, une rencontre qui vous déstabilise au plus profond de vous, ça peut générer un peu des conflits parce que
Ben, parce que c'est soudain, peut-être. C'est soudain et puis ça vous déstabilise. Là, on peut être également sur le fait d'avoir une dispute dans un couple. Hein. Une dispute dans un couple par rapport à des différences d'opinion. Des différences, oui, d'opinion, de projet de vie. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas d'accord. Ah. Donc vous entrez dans ce mois avec quelque chose de conflictuel mais qui remue. Hein. Ça remue au sein du couple. Ou en tout cas, si vous venez de rencontrer quelqu'un, pareil, hein, ça génère quelque chose ici. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, quels sont les conseils à suivre pour vous, pour les vierges? On vous invite surtout à garder les pieds sur terre avec la carte de l'empereur. Gardez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et c'est ça l'idée d'être ambitieux aussi, parce que l'empereur, il est ambitieux, lui. Hein. Lui, l'empereur, il gère les choses, il sait ce qu'il veut, il est stable. Voilà. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un aussi qui fait figure d'autorité. Donc on vous invite vraiment à faire preuve aussi de courage et de volonté. Vous avez la force. Hein. Donc on vous dit que vous allez pouvoir en tout cas puiser dans vos ressources pour justement imposer peut-être votre vision des choses ou en tout cas mener quelque chose à bien ici. Hein. D'accord. Donc on parle effectivement de blessures. Donc moi j'ai le sentiment ici que vous êtes capable de surmonter une situation douloureuse. Donc peut-être effectivement un conflit avec votre partenaire ou en tout cas une personne importante pour vous. Ça peut être votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, quelqu'un de très proche, un ami très proche ou votre partenaire de couple évidemment. C'est quelque chose qui vous a déstabilisé, hein, ça vous a fait mal, en tout cas il y a quelque chose qui a blessé ici, hein. Ça arrive d'un seul coup. Il y a des différences d'opinion et du coup il y a quelque chose qui vous a blessé parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément d'accord. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de garder les pieds sur terre avec l'empereur, d'être vraiment, de croire en quelque chose et de vouloir initier quelque chose. Vous avez le courage et la force de surmonter cette blessure-là. De ne pas vous laisser déstabiliser ou de ne pas vous laisser influencer par le côté émotionnel hein, de ce que cet incident a généré ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les choses à éviter pour vous, la 3 de bâton, la 10 de coupe et la 10 de pentacle. Alors moi j'ai le sentiment ici, alors ça c'est intéressant parce que les situations à éviter c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde aille bien et que tout se passe bien. Alors c'est intéressant parce que vous avez la 10 de coupe et la 10 de denier. La 10 de coupe et la 10 de denier, pour moi, font référence à la notion de famille, à la notion de partage, mais également à la sécurité, la stabilité, ce que vous avez réussi à construire. Voilà. Et la 3 de bâton, c'est cette énergie que vous voulez vous diriger vers ça absolument. Et là, on vous dit pour ce mois d'août, bah, c'est peut-être pas une bonne idée de se focaliser peut-être sur les 2 10 qui sont ici. Parce que les 10, c'est aussi quelque part... c'est comme une sorte d'accomplissement, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas encore. Vous voyez? C'est comme si vous avez déjà ça en tête et que quoi qu'il arrive, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai l'impression qu'il va falloir regarder la blessure ici. Que l'événement qui s'est passé en début de mois vous montre quelque chose d'important. Et il va falloir travailler avec. Il va falloir comprendre. Peut-être que ça va générer des peurs. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va générer des peurs. Parce que vous avez un idéal. Votre idéal, c'est comme ça. Vous avez peut-être imaginé votre partenaire idéal. Vous allez avoir tant d'enfants. Vous voulez une maison comme ceci, comme cela. Vous avez des idées un petit peu trop rigides, un petit peu trop prédéfinies. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Et on vous dit surtout, ne restez pas figé là-dessus. Soyez plus ouvert et plus ouverte. On parle de différence. Il y a quelqu'un en face de vous qui est différent, qui a pas du tout la même vision des choses que vous. Et au lieu de rentrer dans le conflit et de se dire, ça va pas marcher, ça ira pas, parce que vous voulez ça et que l'autre il veut autre chose, forcément c'est pas l'idéal. On vous invite plutôt à travailler sur votre blessure, à regarder ce qu'elle vous montre et à avoir le courage de dépasser ça.
Peut-être que la personne que vous avez en face de vous, elle est différente. Vous, vous voulez de la famille, de la stabilité, du foyer. Et peut-être que la personne en face de vous, elle rêve plutôt d'aventure, de vivre un peu plus au jour le jour, d'être un peu plus dans la joie, dans l'instant présent. Vous voyez, et vous, ça vous fait peur, ça. Et là, on vous dit, mais oui, mais c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez besoin d'expérimenter ça, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il va être intéressant de regarder ce qui vous fait peur ici. Et de surmonter, d'avoir le courage de vous lancer ou en tout cas de surmonter ça. Il va falloir avoir le courage aussi de guérir une blessure. Peut-être que ça vous a blessé et il va falloir peut-être laisser un petit peu sa fierté de côté, son ego de côté et essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. C'est intéressant, hein. C'est très très intéressant. Voilà. On vous dit surtout, voyez les choses en grand. Donc c'est vrai que vous avez envie de stabilité, de sécurité, mais ne soyez pas trop, comment je pourrais dire ça, trop limité dans vos objectifs. Élargissez votre champ de vision, élargissez, hein. On vous dit soyez ambitieux, mais pourquoi vous limiter à ça alors que vous pouvez peut-être avoir mieux ou plus ou plus grand, voyez? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ce que je ressens tout de suite. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous au niveau relationnel. Alors, la 9 de bâton, vous allez vouloir vraiment ne pas lâcher quelque chose, hein. En tout cas, vous ne baissez pas les bras, parce que vous avez quelque chose que vous souhaitez initier quand même, hein. Le page de Pentacle, lui, il sait ce qu'il veut, il y a un projet sur du long terme ici. Pour moi, on parle d'engagement, hein. Enfin, d'engagement. On parle du fait de vouloir construire quelque chose, pas à pas. Le page de Pentacle, il sait ce qu'il veut, il sécurise un petit peu ses arrières, hein, pour pouvoir durer sur la notion de temps. Le roi de Pentacle, lui, il vous apporte effectivement le confort et la stabilité. Le fait d'avoir suffisamment justement économisé peut-être au niveau matériel, hein. Vous savez que vous êtes stable au niveau des finances et tout ça, que ça va, et que vous souhaitez construire quelque chose, vous souhaitez quelque chose au niveau d'un projet concret, hein. Vous voulez du concret ici, hein. Mais vous êtes encore un petit peu sur la défensive avec la 9 de bâton. Donc c'est très bien de prendre les choses en main, hein, quelque part, de ne pas baisser les bras par rapport à une relation ici. Surtout ne laissez pas tomber. C'est pas parce que la personne elle a d'autres idées différentes des vôtres que forcément c'est mauvais. Au contraire, ça vous fait travailler vous, ça vous fait avancer, ça vous fait sortir de votre zone de confort, hein, ça c'est sûr. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a vraiment une issue positive ici. N'oubliez pas, il y a quelque chose de positif ici qui arrive vers vous par rapport à cette... comment je pourrais dire, à cette ambiance un peu électrique, hein, de ce mois d'août. Il y a quelque chose comme ça qui va pouvoir vous montrer que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Voyez grand. Pour moi, il y a quelque chose au niveau relationnel qui va appuyer sur un projet peut-être matériel et financier par rapport à vous. Ouais, c'est peut-être ça l'idée. En fait, c'est lié. Voilà. Je pense que ça va vous montrer à quel point vous êtes capable d'y arriver. Et que vous pouvez voir les choses en grand et ne pas vous limiter à quelque chose de prédéfini, quoi. C'est encourageant pour vous, les vierges. Même si ça va pas être de tout repos, peut-être. Ça va être un peu fatigant, mais... mais en tout cas, vous avez une issue positive, hein. Alors, aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Une demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est différent de vous, hein, pour moi, qui arrive vraiment et qui va vraiment vous montrer que vous êtes capable de réussir quelque chose. Ça va vraiment mettre le doigt direct sur une blessure pour moi, hein. Ça va raviver quelque chose, donc c'est pour ça qu'il y a un conflit, hein, tout de suite, hein, ça peut rentrer dans un conflit, mais parce que cette personne-là, elle est là pour vous faire prendre conscience que vous êtes capable d'avancer et vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Donc soyez ambitieux, ayez confiance en vous.
Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.